C'est déjà la fin de semaine, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Voici le grand titre. Serge Tchibango révoqué de ses fonctions. Mamboussi Tassumbu nommé nouveau haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda. Sa révocation intervient au moment où Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine. Ce samedi 31 août, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a tenu son méga meeting au terrain Saint-Thérèse. Au cours de cette activité, le commandant du peuple a lancé un appel à la cohésion nationale en vue de défendre l'intégrité du territoire national contre les attaques étrangères des mouvements rebelles. Après une longue période de silence, le Front commun pour le Congo, indigné de la détérioration sans précédent de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la famille politique de Joseph Kabila Kabange tire la sonnette d'alarme. En perspective des élections syndicales au sein de l'administration publique, l'USC et la DSF ont tenu ce samedi 31 août une réunion d'évaluation des activités afin de répondre à ces rendez-vous qui pointent à l'horizon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ces deux structures affûtent les armes pour arracher la victoire devant cette bataille. Madame, Messieurs, merci de nous choisir. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 30 août dernier à la Cité de l'Union africaine la réunion ordinaire du Conseil des ministres avec l'équipe gouvernementale souminoise. Sa communication a essentiellement porté sur deux points principaux, notamment l'incident survenu très récemment à la résidence d'un diplomate français dans la capitale congolaise et la nécessité de l'harmonisation du calendrier académique. Voici dans ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté essentiellement sur deux points. Le premier, de l'incident survenu dans une résidence diplomatique française à Kinshasa. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée deux diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu de très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Dans la suite de la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenant la parole à son tour, la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tsholuka, salue la signature entre le gouvernement de la République et le bon syndical en ce qui concerne la rentrée apaisée et effective sur l'ensemble de l'étendue nationale. Suivez. La première ministre chef du gouvernement a commencé d'abord par saluer la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats du sous-secteur de l'éducation qui balise la voie à une rentrée scolaire apaisée. Elle a rassuré
que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer progressivement les revenus des enseignants. Toutes les organisations syndicales ont été remerciées pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants. Elle a promis pour sa part que le gouvernement maintiendra ces climats de dialogue. Changeant de chapitre, la Première ministre est revenue sur la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux en vue de la structuration du nouveau système productif national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République est résolument engagé dans des réformes structurelles à l'effet d'assurer la diversification de l'économie nationale, gage de la stabilisation du cadre macroéconomique et du renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes. Cette question a fait l'objet des discussions de la réunion du comité des conjonctures économiques qu'elle préside chaque mercredi et qui s'est penchée entre autres sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités techniques, managériales et financières des opérateurs économiques nationaux en vue de la création d'une bourgeoisie nationale d'affaires et d'une véritable classe moyenne congolaise. Au deuxième chapitre de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandoubola, a présenté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une série de mesures à prendre dans les zones de conflit occupées par les forces négatives du M23, mais tout en se conformant aux dispositions légales de la Constitution de la République. Une fois de plus, voici dans ses comptes rendus. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé les conseils d'une série de mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les zones occupées par les groupes armés et le mouvement terroriste M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil les dites mesures se basant sur les dispositions de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Elle a précisé que les mesures proposées visent à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de la propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres, protéger les patrimoines immobiliers de l'État dans les zones sous occupation, protéger les patrimoines fonciers immobiliers des particuliers, des populations rurales et communautés locales en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir les droits régulièrement acquis et enregistrés contre toute forme d'expoliation, surseoir à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher d'émettre les fonds en valeur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Changeons cette fois-ci de registre. Chibangu Kabeya Serge, haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi, vient d'être révoqué de ses fonctions par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la suite d'une ordonnance présidentielle lue vendredi 30 août dernier sur la chaîne nationale par Tina Salama, porte-parole du président de la République. Sa révocation intervient au moment où Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine. Poursuivons ce journal par cette information. Sachez que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé vendredi dernier dans son bureau de travail une séance de travail avec les acteurs impliqués. Au menu de leur discussion, l'évaluation des activités au sein du guichet unique du commerce extérieur. Après 10 ans de son existence, il faut savoir que ce guichet est une imagination du gouvernement de la République qui a pour objectif simplifier les processus de pré-dédouanement et du dédouanement de manière à rendre fluides les activités du dit secteur. Voici dans ces reportages. 10 ans après la création du guichet unique intégral du commerce extérieur, guichet place à l'évaluation.
Tous les acteurs impliqués sont associés dans cette séance de travail présidée ce jour par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Le guichet est une imagination du gouvernement congolais mise en place dans l'objectif de simplifier les processus de pré-dédouanement, dédouanement et post-dédouanement, mais aussi dématérialiser tous les documents qui entrent en ligne de compte dans le processus des importations et exportations. Après évaluation du travail abattu par le guichet, le vice-premier ministre constate que certaines marchandises, à l'import comme à l'export, échappent au circuit du guichet unique. Mukoko Samba déclare: nous devons cesser de fermer les yeux. Et ici, nous apprenons qu'il y a des importations, ou peut-être même des exportations, qui savent passer par les mailles du guichet unique, mais qui sont quand même traitées, et les marchandises sont dédouanées. Ouais. Donc, vivre avec ça chaque jour, c'est pas ça qui va faire avancer la RDC. En tout cas, la détermination du gouvernement, c'est de cesser de fermer les yeux sur des choses que nous connaissons, qui ne sont pas conformes à nos objectifs. Les séguistes qui gèrent le guichet en contrat de concession a indiqué que sa structure dispose de 8 centres provinciaux et liaisons. Bien n'ayant pas dématérialisé tous les documents, le directeur général du Ségus, Yann Leroux, a promis de poursuivre le processus. Puisque chaque fois qu'il y a un nouveau document ou une nouvelle procédure qui est créée, il faudra le numériser pour le mettre dans le guichet unique. Donc un guichet unique n'est pas un produit fini, c'est un produit qui vit et qui va évoluer avec les procédures et les documents qui vont être créés dans le cadre du commerce extérieur de la RDC. Notons que le guichet unique intégral du commerce extérieur compte 26 000 utilisateurs et le taux de satisfaction est de 86,5% selon les rapports. Dans un autre registre, la ministre en charge de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, confirme la date de la rentrée scolaire prévue ce lundi 2 septembre sur l'étendue du territoire national. La patronne de ce secteur précise que la rentrée scolaire édition 2024-2025 sera marquée par la consolidation de la gratuité de l'enseignement, un gigantesque projet d'intérêt commun initié depuis le premier quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de tous les enfants congolais. Suivez. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable et également nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Passons cette fois-ci à autre chose. Manifestation de l'appel à la cohésion nationale en République démocratique du Congo après son accueil ce samedi 31 août à l'aéroport international de Njili à Kinshasa par la population congolaise venue de tout le coin de la capitale. Le président national de la formation politique SID Martin Fayulu Madidi a tenu un meeting au terrain Sainte-Thérèse en présence des cadres de son parti politique devant un public océan. Au cours de cette activité d'importance capitale, le commandant du peuple appelle à l'unité nationale entre les Congolais pour défendre la patrie. Nous y reviendrons prochainement avec force et détails.
Le question politique, restons-y. Après une longue période de silence, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a décidé de s'exprimer sur les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo dans un communiqué rendu public jeudi 29 août dernier à Kinshasa. La famille politique de Joseph Kabila Kabange dit constater avec forte indignation la détérioration sans précédent de la situation sécuritaire générale en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que dans la province du Mai-Ndombe, la ville de Kinshasa et sa périphérie. Suivez. Le FCC condamne également avec véhémence le récente tuerie de masse à Kilwa en province du Haut-Katanga et à Kolwezi en province du Lualaba qui, d'après les communiqués, était planifiée et perpétrée par les éléments d'une branche de forces de défense et de sécurité qui dépendent directement de la présidence de la République. Notons par ailleurs que le Front commun pour le Congo s'indigne également du silence alourdissant du gouvernement de la République face à ces actes de barbarie répétés et de l'absence de toute action répressive susceptible d'en décourager la récidive. Selon cette famille politique de Joseph Kabila Kabange, le comportement est plus un aveu de culpabilité qu'une preuve d'inconscience ou d'incompétence. Dans un autre registre, le Front commun pour le Congo déplore le fait qu'avec l'administration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service de renseignement civil, tout comme militaire, sont devenus des services propagateurs de l'insécurité. En définitive, la République démocratique du Congo est confrontée à une insécurité grandissante, surtout dans sa partie orientale du pays. Outre plus de 200 groupes armés opèrent, la rébellion de forces négatives du M23 occupe également de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nirangongo, Massissi et Lubero. À cette situation sécuritaire compliquée, il faut ajouter une division de la classe sociopolitique qui fragilise davantage le pays. Le voix s'élève de plus en plus pour exiger un dialogue en vue d'une cohésion nationale. Crise sécuritaire au sein du parti présidentiel. Luc Kabunangu, cadre au sein de la formation politique UDPS, précise que le nouveau secrétaire général de cette formation politique désigné par la Convention démocratique du parti, Deo Bizibou, sera officiellement installé le 7 septembre prochain pour prendre les commandes des affaires du parti présidentiel de la 10e rue. Suivez. Nous parlons ici d'abord du 31, là où le programme du nouveau exécutif du parti sous la direction du secrétaire général Deo Bizibou va nous présenter son programme détaillé, chiffré aussi des activités du parti pour donner la direction à tous les membres du parti. Et de là, il y a le 7 septembre où le CG sera installé au siège du parti, par où les activités vont reprendre officiellement à partir de notre permanence. Donc ce sont les deux dates essentielles que la hiérarchie du parti est venue communiquer à la fédération de Lukunga aujourd'hui. Il y a longtemps que cette page-là est tournée. Espérons maintenant dans la réorganisation du parti, dans la correction, dans l'amélioration de la gestion du parti. Comme vous avez suivi, le souci des membres du parti, c'est celui d'améliorer la gestion afin d'accompagner le pouvoir pour que nous puissions consolider la position de l'UDPS au sein du pouvoir, pas pour les membres de l'UDPS, parce que la lutte de l'UDPS a toujours été celle d'assurer le progrès social des Congolais.
Sachez que cette entreprise sous-traitante ont signé depuis quelques jours au pays des contrats de prestation de services et livraison de biens au sein de la grande société minière Tekefungurume Mining, sous la houlette de Miguel Katembe Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Cette cérémonie était organisée au sein de cette firme étatique. Voici dans ces reportage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'aux yeux de tout le monde, ça n'a pas existé dans ces pays. Mettez-vous au travail, soyez des modèles de discipline. Nous devons soutenir et encourager les efforts du président de la République qui est aujourd'hui en train de corriger les erreurs de l'histoire économique de notre pays. Nous devons être derrière lui, ensemble avec les expatriés. Vous avez vu qu'il y a un expatrié qui vient de signer un contrat. Il n'y a pas eu seulement des Congolais, ce sont des expatriés qui sont associés aux nationaux. Parce que la loi n'exclut pas les expatriés. La loi parle d'un partenariat gagnant-gagnant dans la sous-traitance. C'est ce qui est en train d'être fait. Ceux qui bénéficient des marchés au Congo, ensemble avec les expatriés, ça permet au développement de l'économie nationale et ça crée de l'impact de vos investissements dans la population. C'est ça le combat du chef de l'État. Il a parlé de la création d'emplois. Les sociétés sous-traitantes qui viennent de signer des contrats, ils ont aussi l'obligation de sous-traiter à leur tour. Les carburants, ils vont acheter chez les sous-traitants en local. Les lubrifiants et la main-d'œuvre. Ça veut dire c'est une valeur ajoutée à tous les niveaux qui reste dans le pays pour développer l'économie nationale. Une société d'excavation, par exemple, ne peut pas engager moins de 100 ou 150 agents. Ça va toujours au-delà, 2 fois 200, 300. Et ça, c'est les pays qui gagnent. D'ici 3 ans, la République démocratique du Congo sera dotée d'une usine de la fabrication des avions. C'est ce qu'a déclaré Kabeya Modianvita, pilote de nationalité congolaise. Ce gigantesque projet d'intérêt commun va permettre à la République démocratique du Congo de se relancer économiquement dans le secteur de l'aviation. Suivez. À ce forum, nous avons proposé une technologie brevetée depuis plus d'1 an maintenant en Europe, un brevet délivré par l'INPI et qui, il y a 4 jours, vient aussi d'obtenir sa notification du brevet européen. La technologie, c'est le tout premier avion école destiné à la formation à l'excellence des pilotes de transport commercial. Moi, je suis pilote de formation, mais il y a très peu de relation entre le fait d'avoir innové dans ce domaine et le fait d'être pilote. Nous avons 3 ans pour... c'est un défi colossal, bien entendu, mais nous pouvons quand même annoncer que nous avons 3 ans pour avoir en vol ici la première fabrication d'une machine de cette nature. Il est prévu, de par nos études, que l'avion soit en matériaux composites, certes pas totalement, mais avec un peu d'aluminium, un peu d'autres métaux pour certains des composants, mais essentiellement c'est un avion en matériaux composites, c'est essentiellement du carbone. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox en République démocratique du Congo, la Banque mondiale, à travers le projet Redissé, a remis une dotation de médicaments en réponse à la demande de la coordination des urgences de santé publique. Cet important lot d'un poids total de 105 tonnes de ces produits médicaux permettra de couvrir le besoin de plus de 15 000 patients dans les 11 provinces, soit plus de 80% des cas recensés. Voici dans ces détails. Excellence, nous vous remettons ce carton de médicaments pour pouvoir soutenir la riposte contre l'imposte et assurer que les soins de santé qui vont être donnés aux malades dans la province soient gratuits selon votre vie. Merci. Ça c'est pour l'INSP et le COUSP. Merci, Excellence. Merci. Donc, vous avez ce kit qui va vous permettre
d'avoir les capacités pour prendre en charge les malades mpox dans de meilleures conditions et espérons que ça va contribuer vraiment à réduire la létalité au niveau de cette épidémie. Merci, Excellence. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dr Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale, pour cette livraison. C'est vrai que ça va couvrir à peu près 15 000 malades, en sachant que nous avons pour l'instant à peu près, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous avons décidé que les soins des malades mpox doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire est-ce que je peux payer. Je répète encore, les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge, de traitement, couvrent quasiment tous les malades. Donc, je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires parce qu'il n'y a pas que les kits de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables. Et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour ce que la Banque mondiale fait. Merci. À l'approche de l'organisation des élections syndicales dans l'administration publique congolaise, l'Union des syndicats du Congo, ISC en sigle, et la dynamique syndicale des finances DSF ont tenu une réunion d'évaluation des activités. Lors de cette rencontre, André Mabouisha Lumanisha, président de ces deux structures syndicales, a appelé ses membres à l'unité. De plus amples détails dans ces reportages signés Gracien Kiombo et Patient Goy. L'objectif de cette rencontre était de préparer efficacement le lancement de la campagne électorale et de renforcer la cohésion au sein des syndicats. André Mabouisha Lumanisha, président des structures syndicales, a ouvert la séance par un discours poignant appelant à l'unité parmi les membres. Par semaine, on décrété journée journée syndicale. Où ils allaient à retrouvailles, il y a binonion sur les membres, il y a DSF comme il y a ISC. Vous parlez de votre syndicat. Vous avez l'évaluation de psyka bozali ndenge za kotambola direction ni za kotambola te kamera nini oyo azana kati ya structure azana poste mais azo travailler te ndenge za wana na pesi bino devoir. Par ailleurs, il a passé en revue les réalisations des syndicats, mettant en avant le progrès accompli au cours des derniers mois. Au moment où nous parlons, nous sommes presque dans nous sommes dans les 80% des ministères que nous couvrons. Donc il nous reste 20% qui nos amis nous ont même promis de laisser la semaine qui commence, la semaine prochaine, et que la semaine en 8, ils seront ici pour finaliser, pour couvrir la totalité de 54 ministères. Il a également souligné les défis à surmonter et a insisté sur la nécessité d'une préparation minutieuse pour le lancement de la campagne proprement dit. Outre le progrès, les discussions ont également porté sur les stratégies de mobilisation d'un programme clair et cohérent pour la campagne à venir. La réunion s'est conclue sur une note d'optimisme. Les membres ont exprimé leur détermination à suivre les directives du président et à faire de cette campagne un succès. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires proposés par votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant.
et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Serge Chibango révoqué de ses fonctions. Mamboussi Tassumbu nommé nouveau haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda. Sa révocation intervient au moment où Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine. Ce samedi 31 août, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a tenu son méga meeting au terrain Saint-Thérèse. Au cours de cette activité, le commandant du peuple a lancé un appel à la cohésion nationale en vue de défendre l'intégrité du territoire national contre les attaques étrangères des mouvements rebelles. Après une longue période de silence, le Front commun pour le Congo, indigné de la détérioration sans précédent de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la famille politique de Joseph Kabila Kabange tire la sonnette d'alarme. En perspective des élections syndicales au sein de l'administration publique, l'USC et la DSF ont tenu ce samedi 31 août une réunion d'évaluation des activités afin de répondre à ces rendez-vous qui pointent à l'horizon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ces deux structures affûtent les armes pour arracher la victoire devant cette bataille. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur.